Le monsieur RAP multiplication des crimes racistes commis par la police aux États-Unis, mots-clés associés, racisme anti-noir, une, communiqué après Ferguson, Cleveland, Charlotte, Los Angeles, Madison, New York. C'est à Baltimore qu'un jeune noir de 25 ans, Freddie Gray, a été roué de coups par la police lors de son interpellation le 12 avril dernier. Atteint à la colonne vertébrale, il est décédé une semaine plus tard. D'après le quotidien Today, depuis 2006, 96 jeunes noirs sont tués en moyenne par an aux États-Unis par des policiers. Pour l'Association pour la défense des libertés civiles, ACLU, ces assassinats ne sont pas les pommes pourries d'un système qui serait sain, elles sont structurelles. La montée de la ségrégation raciale est liée au creusement des inégalités sociales auxquelles on assiste depuis au moins 2007-2008. Le MRAP est indigné par l'impunité dont bénéficient les policiers responsables ayant causé la mort de jeunes noirs aux États-Unis. On assiste en effet, dans le même temps, à une justice à deux vitesses où la couleur de la peau et la situation sociale jouent un rôle déterminant. Quand on a affaire à la justice aux États-Unis, mieux vaut être blanc et si on a le malheur d'être noir, mieux vaut être riche. La condamnation dépend en effet à la fois de la couleur de peau de l'accusé et de celle de la victime. Une personne déclarée coupable de la mort d'un blanc court 20 fois plus le risque de la peine de mort que celle qui a causé la mort d'un noir. Avec plus de 2 millions de détenus, les États-Unis ont le taux d'incarcération le plus élevé de la planète mais 46% des détenus purgeant une longue peine sont des noirs, alors qu'ils ne représentent que 12% de la population. Dans son livre de New Jim Crow, MASS Incarceration in the Age of Colorblindness, Michel Alexander fait un constat stupéfiant, il y a aujourd'hui plus d'hommes afro-américains en prison. Condamnés à des peines de privation de liberté en liberté surveillée ou en liberté conditionnelle, que le nombre de Noirs soumis à l'esclavage en 1850. Avant que la guerre civile ne commence, un Noir sur 3 connaît la prison au cours de sa vie et, dans certains quartiers, 4 Noirs sur 5 sont susceptibles de tomber dans les filets du système pénal. Le monsieur RAP n'oublie pas que le racisme, qui a conduit Mumia Abu Jamal dans le couloir de la mort, le maintient aujourd'hui en prison, tout en lui refusant les soins que son état de santé exige, mettant ainsi sa vie gravement en danger. Comment parler de démocratie alors que les droits de la personne humaine sont ainsi bafoués? Comme l'a affirmé William Murphy, avocat de la famille de Freddie Gray, il nous faut nous lever pour exiger des pas de géant et non une réaction politique à l'eau tiède. Telle est précisément l'exigence partagée par le monsieur RAP. Le monsieur RAP a perdu une occasion de se taire.